financer d'abord soit une activité ou soit une entreprise, il faut d'abord qu'elle s'assure au fait de son niveau de solvabilité. Vous voyez? Alors, en termes de solvabilité, on peut d'abord prendre la solvabilité financière de l'entreprise et aussi d'abord sa capacité à pouvoir, en un mot, régler au fait le crédit qui a été pris. Mais une PME aujourd'hui en Afrique, ou bien en Côte d'Ivoire particulièrement, on sait que la plupart du tissu économique est composé en général entre 70% et 80% de notre économie, donc les PME. Alors, ces PME-là, c'est une étude d'abord que j'ai menée avec un autre cabinet au Bénin. Alors, on voit que par exemple, ces PME-là n'ont pas en un mot une adéquation financière. Mais elle part d'où cette adéquation financière? Quelle est cette inadéquation financière? C'est-à-dire quoi? C'est que d'abord, elles n'ont pas d'abord des données financières sur lesquelles les banques peuvent se baser au fait pour pouvoir les financer. En langage simple, je voulais dire quoi? C'est quoi? Est-ce qu'elles n'ont pas de bilan comptable? Voilà, elles n'ont pas tout ça. Elles ne sont pas formelles? Par exemple, je pense, alors de manière plus simple, alors, on prend par exemple un cordonnier. C'est une PME. Il a un besoin de fonds de roulement. Mais est-ce que ce cordonnier aujourd'hui peut aujourd'hui te dit clairement le chiffre d'affaires qu'il fait, par exemple, ses dépenses d'exploitation, ses dépenses d'investissement. Il ne peut pas, en fait, vous voyez, donc du coup, une banque, en fait, ne peut pas financer une personne sous coup de parole. C'est pour ça qu'une solution ici, elle est proposée. Vous voyez? Et cette solution qu'on a proposée, c'est quoi? C'est que d'abord, on sait que la Banque mondiale, au fait, veut financer, au fait, par exemple, ce qu'on appelle d'abord les économies en phase de développement. Mais pour les financer, il faut d'abord des structures adéquates qui sont capables, au fait, d'accompagner ces PME-là pour non seulement les permettre d'avoir des données financières et enfin comprendre au fait les besoins en termes de financement. On ne finance pas pour financer, mais on finance lorsqu'il y a un besoin et lorsque le besoin-là, on peut avoir ce qu'on appelle un retour sur des fonds investis sur capitaux propres. D'accord. Et quand on parle de financement... Donc ça remet vraiment en jeu ou ça remet au centre du débat la question des garanties